Utilisez la règle pour mesurer. Mesurer, c'est un savoir-faire qui est très utile dans la vie quotidienne. Lorsque, par exemple, il est nécessaire de faire des travaux. Il faut alors mesurer une pièce pour tracer un plan ou connaître le nombre de rouleaux de papier peint à acheter. Le médecin qui te suit doit savoir te mesurer pour suivre ta croissance. Les scientifiques, les chercheurs, prennent également des mesures lors de leurs expériences pour suivre les résultats de leurs recherches, la croissance d'une plante ou la distance parcourue par un robot. Un peu d'histoire pour connaître les origines du mètre. L'unité de base est le mètre, que l'on écrit avec un M. La taille d'un mètre a été décidée en même temps que d'autres mesures, comme la masse en grammes, le volume en litres. Le mètre fait partie d'une famille de grandeurs choisie pour tout le monde afin que les habitants de pays différents, même lointains, puissent parler de la même chose. Un mètre en France fera la même taille qu'un mètre en Chine. C'est très pratique. Il faut savoir que seuls quelques pays comme les États-Unis, le Libéria ou la Birmanie n'utilisent pas officiellement ces mesures. On trouve aussi quelques domaines où d'autres mesures sont utilisées, comme pour la navigation des avions ou des bateaux, les pointures de chaussures ou la taille des écrans de télé ou d'ordinateur. Utiliser le mètre en classe pour un élève, ça peut être compliqué. Il serait difficile de transporter dans ton cartable une règle d'un mètre, ou encore de la manipuler en classe sur ta table. Donc, pour faciliter le transport et l'utilisation, les élèves ont des règles qui sont plus petites. Si on coupe le mètre en 100 petits morceaux, tous de la même taille, on obtient une plus petite unité, le centimètre. D'ailleurs, on retrouve ce découpage dans le nom. Le mètre, coupé en 100, devient le centimètre. On le note CM. Ta règle doit être utilisée dans ce sens. Les traits que tu vois en haut s'appellent des graduations. Elles permettent de te repérer un peu comme sur le tableau des nombres. Chaque fois que tu passes à la graduation suivante, tu ajoutes 1 à la distance que tu mesures. En CP, nous allons nous concentrer seulement sur les graduations qui ont un nombre en dessous. Ce sont celles qui montrent les centimètres. Le repère le plus important, c'est le 0. C'est le point de départ de chaque mesure, un peu comme la ligne de départ d'une course. Pour connaître la distance parcourue, il faut bien penser à placer le début de ce que tu mesures sur la ligne de départ. Ensuite, pour connaître la taille de ce que tu mesures, il suffit, sans bouger la règle, de lire la dernière graduation atteinte et le nombre qui correspond. Tu pourras alors lire la taille en centimètres de ce que tu as mesuré. Ici, par exemple, à l'écran, ce sandwich mesure 6 cm.